Thierry Modolo, fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Thierry, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai trouvé une destination de vacances pour vous, puisque je suis allé récemment dans un pays où il y a plus de ralentisseurs qu'en France. Vous allez me dire, c'est pas possible. L'Espagne ? Alors, c'est un petit bout de l'Espagne. C'est Ibiza. Et sur l'île d'Ibiza, il y a un ralentisseur tous les 25 mètres. Bon, ils sont moins raides que chez nous, mais c'est encore pire. Je peux poser une question totalement indiscrète à Thierry. Allez-y. Vous êtes l'un des invités les plus anciens de l'émission Auto. Ça fait un moment que vous êtes sur Sud Radio, c'est cool, ça fait plaisir. Oui, ça fait quelques années maintenant, oui, bien sûr. Et alors, grâce à Jean-Luc, qui nous suit, et vous, qui nous suivez de manière assidue. Ah oui, mais déjà à l'époque de Ça roule, Thierry, on vous avait accueilli. Par contre, excusez-moi, mais il y a un nom que je ne connaissais pas de Thierry. C'est marqué sur la page Facebook de Sud Radio. Ça me fait un peu peur, le dernier nom. Dominati. Oui. Mais en quoi ça vous fait peur ? Non, ça lui évoque des soirées, mais on n'en parlera pas ici. Non. Ne vous inquiétez pas. Donc Thierry, revenons. Alors, vous avez fait appel à un avocat qu'on n'aime pas du tout, qui s'appelle Rémi Joussaume, et vous êtes monté au créneau cette fois, nouvelle plainte pénale dans le Var contre les ralentisseurs illégaux. Alors expliquez-nous, pourquoi une nouvelle plainte ? Parce qu'il y a déjà des précédents. C'est un feuilleton, ce que je disais tout à l'heure pour présenter l'émission, c'est un feuilleton qui dure depuis plus longtemps que Dallas et qui va durer encore beaucoup plus longtemps. Alors on espère que ça va aller relativement vite et que ça va s'arrêter surtout une bonne fois pour toutes par la suppression de toutes ces infrastructures qui... et vous pourrez en parler un peu plus tard pour le côté usure des pneus, détruisent les pneus. Il faut le savoir, c'est que les chocs. On en parlera tout à l'heure, puisqu'on parle de la maltraitance des pneus. Et effectivement, les ralentisseurs font partie des événements qui maltraitent les pneumatiques. Exactement. Donc en fait, nous avons déposé par le biais de Maître Joussaume une nouvelle plainte dans le département du Var, une plainte pénale qui cette fois s'appuie sur des axes différents de la première, qui était spécifique au coussin berlinois et qui avait provoqué quand même la suppression d'un certain nombre assez important de coussins berlinois au sein de certaines villes du Var. On va repréciser pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, le coussin berlinois, c'est le coussin germain du ralentisseur. En fait, c'est la partie extérieure que l'on pose là. Le coussin germain, c'est un truc en plastique qui est vissé sur la route. Voilà. C'est ça. Hein. Exactement. C'est un petit coussin c'est un petit ralentisseur en caoutchouc vulcanisé, excessivement dangereux, très glissant et qui ne tient pas dans le temps. Et généralement, il y en a deux. Il y en a deux. Hein. Autant un ralentisseur. Il y en a un par voie. Il y en a un par voie. Donc cette fois la plainte va concerner l'ensemble des ralentisseurs présents sur le département du Var. Il y en a à peu près 4500. Elle se structure sur 3 axes importants. Le premier, elle s'appuie sur la nouvelle loi qui est sortie en avril 2025 qui a trait à la surpollution. Qu'on peut appeler loi écocide. On met en avant l'impact des ralentisseurs sur la pollution atmosphérique, les émissions de particules fines et les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, vous l'avez mesuré, ça a été mesuré, ça. C'est pas juste, on va freiner, on va émettre des particules de frein, ensuite on va réaccélérer. C'est pas ça. Ça a été quantifié vraiment. Alors ça, oui, nous avons réalisé une étude avec nos partenaires qui sont la Ligue de défense des conducteurs, avec qui nous avons réalisé donc une étude très précise et factuelle et qui remet en évidence l'impact des ralentisseurs sur la surconsommation de carburant, donc la surpollution, la partie particules fines et la partie gaz à effet de serre, notamment le CO2 et les NOx. D'accord. C'est la première partie. Il y a 2-3 chiffres, histoire que tout le monde comprenne que c'est pas négligeable. Alors, en termes de pollution atmosphérique, sur un petit véhicule, on est au minimum à 25% d'augmentation de la pollution atmosphérique, 30% pour les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, et pour ce qui est particules fines, on va être entre plus 300 et plus 1000% en fonction du type de particules fines dont on va parler, c'est-à-dire les pneus, les plaquettes de frein et ce qui sort à l'échappement. Oui.
C'est principalement les plaquettes de frein d'ailleurs qui vont être sollicitées. Et on le sait maintenant, la pollution automobile la plus dangereuse, ce sont les plaquettes, enfin la poussière de plaquettes de frein. Et là, tous les véhicules sont concernés, qu'ils soient essence ou qu'ils soient électriques. Même si en électrique, il y a beaucoup de freinage électrique justement, mais il y a quand même des émissions de particules. Donc là, c'est une pollution qui est non négligeable et extrêmement, sans doute, la plus dangereuse aujourd'hui. Mais qui existerait également que les ralentisseurs soient ou non, aux normes. Alors qui existerait également, qui freinerait moins. Oui. Alors attention, on va recadrer ce côté norme. Merci. La norme, c'est la construction. Par contre, le problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que les ralentisseurs ont été implantés alors qu'ils n'avaient pas le droit de l'être. C'est-à-dire qu'en théorie aujourd'hui, si on appliquait le texte, comme on aurait dû le faire depuis 1994, nous ne devrions pas trouver quasiment un seul ralentisseur sur les routes du pays. On n'est même pas dans la dimension, tout simplement parce que le décret qui a été créé après 6 ans d'études quand même, en 1994, avait pour but d'éradiquer des routes de France tous les ralentisseurs. De toute façon, ça n'apporte strictement rien en termes de sécurité routière, puisque les quelques villes du département du Var qui les ont supprimés n'enregistrent sur 6 à 20 ans de temps aucun accident supplémentaire et aucun accident que l'on pourrait imputer à l'absence des ralentisseurs. C'est bien la preuve que ça n'apporte strictement rien en termes de sécurité routière. Donc premier axe, je reprends, pollution. Ça on a compris que c'était factuel. Deuxième axe de la plainte. Deuxième axe qui lui est encore plus vicieux, c'est ce que l'on appelle la perte de chance. C'est-à-dire qu'en France, on a créé un terme, la perte de chance, pour le retard des véhicules d'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites appel aux pompiers, au SAMU ou à une ambulance dans le cadre d'un AVC, d'un infarctus, de quelqu'un qui s'est blessé gravement chez lui ou dans une entreprise, tous ces véhicules vont perdre énormément de temps sur le trajet parce qu'ils vont être obligés de s'arrêter quasiment. On sait que chaque minute compte. C'est pareil, ça a été chiffré. D'accord, c'est quoi d'ailleurs ? Aujourd'hui, on arrive quasiment à 19 milliards d'euros par an de coûts pour la communauté, uniquement liés à la perte de temps dans ces cas-là. D'accord. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir d'autres cas à côté que l'on n'a pas quantifiés. Pour ce qui est de la pollution, puisqu'on en parlait, pour la pollution, on arrive à 113 milliards d'euros par an pour le côté impact pour la communauté. Impact sanitaire, d'accord. Pourquoi ? Bon, donc ça commence à faire cher votre plaisanterie là. c'est pas la plaisanterie de Thierry. Et le troisième axe, c'est quoi Thierry ? Et le troisième axe, c'est tout simplement le côté accidentogène. Aujourd'hui, nous n'arrêtons plus de compter les tétraplégiques chez nous qui viennent nous voir, les morts à cause des ralentisseurs. Et comme par hasard, les personnes les plus touchées, ce sont les plus vulnérables, c'est-à-dire un peu de motards et beaucoup de cyclistes. Donc tous ces élus, aujourd'hui, on espère qu'ils vont devoir répondre de la mise en place de ces infrastructures parce qu'ils mettent volontairement en danger par un non-respect cynique de la loi l'ensemble des usagers des routes et non uniquement les automobilistes qui sont, comme on le sait bien, tous les trois, les grands criminels de la sécurité. Surtout vous d'ailleurs. Je voudrais juste, parce que malheureusement le temps nous est compté, vous le savez, que l'on m'explique maintenant pourquoi, avec toutes ces données, pourquoi on continue d'en faire, on continue de ne pas les enlever au-delà du côté prix. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'argent. Tout le monde se plaint. Ouais. Pourquoi est-ce que maintenant, Thierry, qu'est-ce qui se passe ? Je sais qu'on marche sur la tête en France, mais concrètement, comment on explique que rien ne soit fait ? Tout simplement parce qu'en fait, les élus sont enfermés dans des certitudes. Il y a énormément de démagogie, d'incompétence là-dedans. Et puis après, vous avez un organisme d'État, une agence de l'État qui s'appelle le CEREMA, qui pousse tous les élus à implanter ce genre d'infrastructure. Vous avez des cabinets de conseil qui se gavent d'argent public pour continuer à implanter. Et puis vous avez, et le procureur de la République de Toulon pourra ouvrir la plainte à leur destination aussi, les entreprises de travaux publics, les grands groupes que l'on connaît comme Colas, Eurovia, Eiffage, SGCR et j'en passe et des meilleurs, qui facturent en toute illégalité des ralentisseurs. Pourquoi je dis illégalité ? C'est parce que ces entreprises ont ce qu'on appelle des obligations réglementaires de refus.
et que quand elles savent que le ralentisseur n'a pas le droit d'être créé, elles doivent refuser le chantier. Sauf que pour des raisons mercantile, voilà. Bien entendu, exactement. Voilà. Elles le font à des tarifs en plus prohibitifs, parce que on sait comment fonctionnent les appels d'offres des collectivités locales. Hein. Malheureusement, un ralentisseur, c'est minimum 35 000 euros. C'est un scandale. Alors, mais il y a un vrai scandale au niveau des agences de l'État. Tiens, juste en 2 secondes, l'ADEME, par exemple, pousse les collectivités locales à installer des chaudières au pellet partout. Or, ça y est, on a démontré qu'une des pollutions les plus importantes aujourd'hui, c'était ça, c'est des nanoparticules extrêmement dangereuses qui sont émises. On a l'impression que youpi c'est vert parce qu'il y a moins d'émissions de CO2, ils oublient simplement qu'à côté ça tue des gens. Voilà, on est dans ce paradoxe-là. Thierry, malheureusement, Thierry, oui, très vite pour conclure, très vite là. Alors juste le côté financier, il faut savoir, c'est que le CEREMA, donc qui pousse à la roue pour détruire les routes de France, ni plus ni moins, nous coûte à chacun 330 millions d'euros par an. C'est de la pure perte pour des fonctionnaires qui incitent au non-respect de la loi. Et surtout que tout cet argent devrait servir surtout à réparer nos routes plutôt qu'à refaire des... Vous voyez ce que je veux dire, il y a tellement de réparations à faire. On espère que Rémi aura gain de cause et qu'on va enfin sortir de ce feuilleton qui n'en finit pas. Oui, mais alors, je le souhaite, je croise les doigts, mais Thierry avait déjà gagné sur certains points et il ne s'est rien passé derrière. C'est le paradoxe, c'est que les tribunaux disent oui, vous avez raison, mais on fera rien. Ouais. C'est énorme ça. Merci beaucoup Thierry Modelot d'avoir été avec nous. Je vais garder que la première partie du nom fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable. Évidemment, on vous tendra le micro, il sera toujours ouvert pour Sud Radio et on parle